de conserver les œuvres, c'est très évident. Mais au XIXe siècle, ça passe en des chemins. Donc voilà, pour le découpage, c'est la bonne idée. Vous pouvez se dire, vous pouvez juste ils l'ont fait, c'est pas bien, ils font toujours des créations, ils ne font pas de restauration. Là, pour les restaurations, on a d'autres ateliers, c'est toujours pareil, ça dépend un peu les devis, les budgets qu'on peut. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, vous êtes dans la grande salle à manger, la salle sans couvert, au château. Alors Henri IV, toujours là, incontournable pour nous, puisqu'il est né ici au château, le petit sourire, son côté jovial. Mais après, c'est pas la taille réelle. Hein. C'est pas mal pour nous aussi. Allez, on va continuer, on va avancer dans le Janssen au XIXe siècle, avec ce style donc néo-renaissance, et recouvert de ce cuir gaufré, qui a été restauré quand même depuis le XIXe siècle. Mais bon, ça fait 25 ans, la restauration là. Voilà. Entre 100 et 150 kg pièces, il date du XIXe siècle. Et alors, pas du tout pour nous, au départ pour le château de Versailles, sur la salle des croisades à Versailles. Ça explique du coup le décor, hein, les chevaliers, les dragons. Donc là, c'est en 1818. On voit les personnages. La statue est toujours. Donc, ils ont rajouté le miroir au XIXe siècle. On peut repérer deux parties en main, assez distinctes. La partie basse, on a orienté les grandes salles d'avant. Tout ça, c'est des on change d'ambiance. Mais comme ils ne sont plus autour du carrosse pour surveiller, François Ravaillac en profite, il accède au carrosse et il poignarde Henri IV à plusieurs reprises. Alors sur le tableau, c'est romancé, hein, bien sûr, mais Ravaillac était fanatique catholique et pendant son règne, Henri IV a mis fin. Galant lui aussi, très bien. Et à l'époque d'Henri IV, on n'a pas du tout. Alors des ateliers du côté de Pau. Donc on avait réceptionné les rouleaux de tissu et notre collègue tapissière donc, a fait ce beau travail d'ameublement en porcelaine de Sèvres, en miroir de Venise. Le petit salon pour la table de toilette, ça s'appelle un boudoir. Parce que les dames boudent, c'est un boudoir. On part en balade la nuit dans les châteaux, on a son pot de chambre sous le lit dans la table. C'est uniquement pour les dames. Ça s'appelle un bourdalou. Et bourdalou, c'était le nom d'un prédicateur qui parle. Il peut parler pendant 5 heures, s'il a envie. Donc c'est un peu long pour les dames parce qu'on ne sort pas avant la fin. Henri IV sur son cheval blanc. De quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV? Non, c'est pas qui c'est. On passe par ici. On va en haut. Par exemple, voilà. Alors, voilà, on disait que c'était un os. On va goûter. Parce qu'après, j'ai jamais rien. Voilà, une salle d'exposition, et puis après, on va voir ce fameux version. Alors, peut-être dans la pièce, ce qui peut nous intéresser en particulier, cette voie-là. Alors, elle est devenue le château
va amener quelque chose avec elle quand elle est tout droit. Et elle lui donne aussi l'enfant. Nombreux, variés, les personnages seraient tous passionnants d'ailleurs aussi. Là, vous avez le lit pour le bébé. Naissance, on pense que la chambre natale était plutôt au premier étage du château. Mais voilà, on n'a pas de plan détaillé, effectivement. Mais on nous dit que tout ça, ça n'existe pas. Au XVIe siècle, déjà, c'est pas pratique, ça peut effrayer le bébé. Et c'est vraiment un décor qu'on rajoute au début du XIXe siècle.